Pour son 60e anniversaire, Germain-Larivière de Saint-Hyacinthe est enchanté de vous présenter la prochaine émission débutant dans... On arrête le temps et on prend le temps. Au nom de la vie. Chante au nom de l'amour, au nom de la joie à chaque jour. Chante au nom de la vie, chante avec moi. Au nom de la vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Au nom de la vie. Le thème de l'émission aujourd'hui, se rétablir avec l'art. Mon artiste invité, artiste multidisciplinaire, Évelyne Lausier. Bonjour Évelyne. Bonjour Robert. Est-ce qu'on peut se tutoyer tout d'abord? Oui, absolument. On va apprendre plein de belles choses aujourd'hui. Se rétablir avec l'art. Mais tout d'abord, avant de se rétablir, il doit avoir eu des cassures, de quelque chose, des échecs. Oui, effectivement, au cours de la vie, je pense qu'on a quand même des grandes épreuves qu'on doit surmonter. Entre autres, les miennes, comme je viens de régions éloignées, du bord de la mer, au Nouveau-Brunswick, j'avais une grande amie qui était la mère, hein, mais le reste c'était un peu plus éloigné, hein, même dans les personnes proches. Fait que j'ai commencé en étant vraiment comme une grande confidente, une amie. Elle a entendu bien des pleurs, bien des cris. Il y avait un peu de solitude, là, une chance que la mère était là pour... Oui, parce que je manquais de rien. J'étais un enfant quand même comblé par l'amour de ses parents puis tout, mais l'éloignement, isolé, puis tout ça, je rêvais de voir la ville, de partir, de vivre mes expériences, puis... et que j'avais donc le goût de ça bouge, hein? Oui. Fait que, ça, mon enfance commence avec des parents qui sont très aimants. J'ai quand même eu le côté dur un peu avec mon père, qui était un homme, malheureusement, qui a eu un choc post-traumatique avec l'armée, dans le temps qu'il était là, oui. Puis ce qu'il a fait, c'est que là, suite à un gros accident, ils lui ont enlevé sa licence de pilote, parce que c'est lui qui gérait les pilotes, les heures de vol pour les gens, les jeunes aviateurs. Oh. Puis là, suite à ça, là, il a capoté. Fait que, il a trouvé ça hyper dur. Fait que lui, ils l'ont à cette époque-là, ils les internaient, hein, puis ils étaient tous un peu à l'époque de Alice Robbie avec la lobotomie, puis tout ça. À ce point-là, oui. Oui, essayer de guérir quand ils ont comme juste tranquillement brûlé son cerveau. Puis ma mère, femme d'expérience, puis une femme qui avait 5 enfants quand même à la maison, elle n'a jamais lâché prise, puis elle est allée au-delà de tout ça. Elle est allée chercher qu'est-ce qui lui revenait. Elle était avec un mari malade, donc elle est allée chercher l'argent que le gouvernement lui devait dans l'armée. Mon père est revenu à la maison et moi, je suis devenue sauveur. Fait que c'est moi qui s'occupais de mon père. Et là, Évelyne a quel âge? Évelyne, elle a 11 ans. 11 ans. Oui. Et de voir son père comme ça, défait, détruit par la vie, on réagit comment à 11 ans? Bien, c'était un peu... c'est bizarre à dire parce que je dirais honnêtement, même moi, ça m'a pris des années à me pardonner un peu de cette blessure-là parce que je savais pas comment expliquer ça à mes amis. Fait que, moi, mon père était décédé, c'était plus simple, c'était moins compliqué. Mais quand il est revenu, il a fallu que je gère ce gros morceau-là. Puis à ce moment-là, comme mon père, je le faisais monter en haut, puis là, mes amis m'attendaient dehors, puis là, je laissais, quand mon père était rendu en haut, je laissais mes amis rentrer. Fait que, j'avais tout un scénario qui se passait dans ma tête. Puis l'adolescente. Hein, on sait c'est quoi, hein, la crise d'adolescence, la rebelle. Là, après ça, c'était comme, garde, je suis assez grande pour m'occuper de mon père, je suis assez grande de m'occuper de moi. C'est l'heure maintenant d'aller faire mes expériences. Fait que, puis là, ma mère, elle a quand même eu 5 autres enfants. On avait déjà vu d'autres. Fait qu'elle s'est dit, ça va y passer comme crise. Puis finalement, quand j'ai atteint l'âge de partir, je suis partie, j'avais 16 ans. OK. Pas pour la grande ville. Pour la grande ville. Oh. Là, qui se trouve à Montréal. Sérieux? Je partais de l'Acadie, Nouveau-Brunswick, pour Montréal. Eh, mais... Oui.
Fait que là, je me disais, bon, ben, tu sais, je vais y aller à l'école, je vais faire des affaires. Mais finalement, non. Quand j'ai pris ma décision, j'étais acceptée à l'Université de Moncton. Puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit non. J'ai dit, je vais prendre une année de repos. Je vais y aller faire mes expériences de vie, voyager. Puis je verrai après mon retour, comment il va se faire. Puis éventuellement. Mais ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Finalement, je suis arrivée à Montréal. Là, j'ai regarde, écoute, moi, première sortie au Foufoune électrique, ça a changé ma vie. Hein? Fait que, tu sais, la petite robe de balle blanche avec les foufous, ça a été les jeans, puis on se déchire les cheveux, puis on se déchire un peu aussi. Parce Oui, que oui, là, je suis tombée dans un mode de vie où, bon, ben, tu sais, je suis à l'école de la vie. Fait que j'ai fait mes expériences, qui ont quand même été passablement, tu sais, je me suis débrouillée, j'ai travaillé, j'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours été assez stable. Et j'ai rencontré un homme, qui m'a apporté à Drummondville en 1988. Fait que suite à cette grande aventure, bien, je venais m'établir ici à Drummondville, puis suite à ça, j'ai décidé de retourner aux études, puis de tranquillement rentrer dans un mode de vie. Un autre mode de vie. Un autre mode de vie, plus sérieux, avec un conjoint, puis tout ça, mais qui n'a pas été fructueuse. Mettons que, honnêtement, je pourrais dire aujourd'hui, en tant que femme accomplie quand même, que mes relations n'ont pas été... J'ai pas le palmarès des relations. C'est ça, tu sais. Okay. J'ai eu mes histoires, puis j'en ai quelques-unes, mais d'autres plus rechercher quoi? Plus douloureuses. Je cherchais la famille. La famille. Oui, je voulais être maman, je voulais avoir mes enfants, que tout aille bien, puis qu'on ait notre petite maison, puis le rêve, on appelle ça un rêve américain ou le rêve de chaque personne, je pense. C'est un rêve de vie. Ce que tu as vécu, Evelyne, peut-être quand tu étais enfant, avec tes frères et sœurs et ta mère, et de refaire revivre ça dans ta vie, c'est ça qui te manquait? Oui, absolument. Je voulais avoir la famille, puis j'ai toujours cru en la famille parce que ma mère, ça a été quand même une très belle leçon puis une grande fierté d'aller rechercher son mari, de s'en occuper jusqu'à sa mort et que nous, on accepte la maladie de notre père puis qu'on vive avec. Puis mon père, c'est un homme qui était très, très intelligent. Puis être honoré, puis tout ce que tu voudras. Mais tu sais, nous, on avait à grandir, on a volé nos propres ailes. C'était pas le même regard que tu as aujourd'hui. C'est exactement ça. Mais tu sais, à cette époque-là, je dirais honnêtement, je m'en ai venu ici, je me suis établie à Drummondville, mais là, il y a eu des grandes cicatrices qui se sont faites dans mon cœur. Tu sais, c'est sûr qu'entre autres, j'ai perdu mon père très jeune, j'avais 22 ans. Je venais d'arriver à Drummond. Ça faisait pas très, très longtemps que je suis établie ici. Fait que, avec le conjoint que j'étais, je me souviens, une année, que j'avais eu un rêve. Même mon père était venu, je te jure que je raconte pas de bobard, mais il était venu me dire que ça allait être dur, que probablement que j'allais vivre des épreuves. Puis à cette époque-là, le message, j'avais pas vraiment tout compris. Puis, suite à ça, là, je comprends beaucoup plus aujourd'hui, mais c'est ça. De là, nous, on voulait avoir des enfants. Fait que ça a commencé comme toute couple normale. Puis là, ça marchait pas. Ça marchait pas. Puis, on est allé voir le médecin, on a fait les tests. Puis là, il avait l'air... en tout cas, moi, j'étais acharnée, c'est sûr. Puis là, je disais qu'il y avait possibilité de trouver... mais là, on m'a fait passer des tests, puis on a dit, regardez, ils nous ont mis bien au courant. Les deux, vous êtes stériles, fait que vous n'aurez pas d'enfant. Oh! Fait que ça a fait La famille débarque. La famille... ce rêve que je choyais dans mon cœur comme femme, c'était pas possible. Fait que on avait la pilule, puis on passe comme un peu à autre chose. Mais pendant 10 ans, j'ai essayé tant bien mal par d'autres tests, puis ça non. Il y a un deuil à faire à ce moment-là, parce que tu ne peux pas en avoir d'enfant. Le médecin est catégorique, il ne peut pas avoir d'enfant. Moi, pendant 10 ans de temps. Puis tout d'un coup, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je tombe enceinte. Oh! Ouais. Puis la personne avec qui j'étais à cette époque-là, c'est sûr que, cette personne-là était peut-être pas nécessairement ouverte à faire la famille, parce que là, je m'étais comme séparée du premier conjoint, ça fait que là, j'étais comme plus dans le même, on avait déjà comme réglé cette blessure-là pour passer à autre chose. Oui. Mais là, moi, j'étais prête à tout. Je comprends. Toute une nouvelle. Oui, je suis très, très contente. Puis tout ça, j'ai vraiment changé de vie, l'alimentation, arrêté de fumer, tout, jusqu'à 5 mois, pour me faire dire que fallait qu'on arrête tout ça. Fait que là, je comprenais pas trop, je saignais, ça marchait pas.
Fait que là, il avait l'air à... Tu sais, j'étais une personne très acharnée, tu sais, puis là, je voulais, tu sais. Mais là, quand on m'a montré les échographies, oui, tout était là, mais il n'y avait rien dedans. Fait qu'on appelait ça un œuf clair. Il a fallu qu'on fasse un curtage, qu'on provoque un avortement. Qui est naturel, mais on n'a pas le choix. Fait que, grosse déception. Et grosse blessure. Grosse blessure. Fait que là, en tant que femme, entre autres, tu sais, là, c'est quoi ça, cette affaire-là, puis ainsi de suite. Mais comme tout le monde est très positif, tu vas en avoir d'autres, t'es jeune, puis ainsi de suite. Oui, mais tu sais, ça fait comme 10 ans que je me fais dire non. Ben oui. Puis que là, ça marche pas. Là, ça marche, ça va du mort. On se ramasse comment? À petite cuillère. Ouais. À petite cuillère, ça faisait... c'était une grosse blessure. Le pire dans tout ça, c'est qu'à peu près 1 an après, pouf, je retombe enceinte. Ah ben là, je me dis, voilà. Lave-la. Lave-là ma chance. Et elle, ça n'a pas duré longtemps. 3 mois, j'ai fait une fausse couche. Je l'ai reperdue. Fait que là, ça a fait, ben là, coup de... Ben oui, encore à terre. Ouais. Ça, c'est encore à terre. Puis à cette époque-là, c'est les émotions. Il faut gérer les émotions. Là, on essaie toutes sortes de portes de sortie. On est un peu à la dérive. On rame contre le courant. Puis... On en veut-tu à des personnes ou on s'en veut à soi-même? Oui, moi, je dirais honnêtement qu'à cette époque-là, j'étais la terre entière était responsable de mon malheur. OK. Oui, parce que je me disais, c'est à cause que la manière j'avais été élevée, puis la manière que j'avais pris soin des autres, puis que là, moi, c'était à mon tour, puis là, j'avais trop donné, donc, moi, je ne suis pas capable d'amener à terme parce que j'étais plus faible ou, fait que là, tu sais, je me mettais un peu des scénarios dans ma tête qui étaient, à l'époque, on s'entend qu'aujourd'hui, c'est très différent. Ben oui. Qui était une grosse blessure. Et le conjoint réagissait comment, lui? C'était le même pour les toujours, deux oui, premières? toujours Oui. très conciliant, mais en même temps très content. Comme moi, pour moi, c'était comme un malheur, mais pour lui, il se disait, bon, mais il n'y a rien qui arrive pour rien, puis c'est une bonne chose, parce que lui, il n'était pas prêt à la famille. Il n'en voulait pas, hein? À mon deuxième conjoint, il n'en voulait pas. OK. Bien. Fait que finalement, pour arriver à une autre relation qui est mise à terme, que je pousse, que je retourne du revers de la main. Puis en 2000, ça faisait quoi, à peu près, peut-être 2-3 ans que j'étais avec ce conjoint-là. Je retombe enceinte. Ben voyons donc. Ben oui. Là, j'étais contente. Là, moi, je suis partie, c'est un nouveau bonheur. Ça faisait au moins un bon 4-5 ans que je vivais à Montréal, au coin de Pineuf puis Mont-Royal, un bel appartement, en face du jardin botanique, la belle vie. Là, j'étais prête. Stable, plus stable, la vie était plus Oui, égale. j'avais un métier que j'étais plus ou moins bien dedans, mais je me disais, c'est pas grave, ça c'est secondaire, ça change. Puis, on va avec la grossesse, puis etc. L'espoir était là, on fonce dans le bonheur. Exactement. Fait que, moi, à l'époque, je travaillais au Balfour à Montréal pour les radiodiffuseurs francophones hors Québec. J'avais un très beau poste, sauf que j'étais pas dans le monde artistique, qui était ma vraie voie, mais que je me cherchais encore, je pense. OK, c'était pas trouvé encore. C'était pas encore trouvé, non. Mais là, ça a été dur, parce que là, ils m'ont trouvé dans les salles de bain, en hémorragie. À combien de mois? J'étais rendue à 5 mois et j'étais encore en train de rechuter. Mais je me suis réveillée à l'Hôtel-Dieu. Puis là, j'étais hospitalisée pendant 2 semaines pour me faire dire à la fin, non, t'auras jamais d'enfant. C'est fini. Il faut tout arrêter ça là parce que tu vas te rendre malade. Soit que je sois alitée pendant 1 mois, ou soit que je décide de mettre une croix là-dessus. Ça n'a pas passé. Ça a été très, très dur. Je suis tombée dans une dépression. C'est jamais très facile de pouvoir parler de tout ça. Là. Il y a quand même un grand gouffre dans mon cœur qui est aujourd'hui bien cicatrisé, mais très présent. Bien cicatrisé, mais bien présent. Oui, parce que j'accepte. OK. Mais il y a eu du travail. Il y a eu du travail qui a été fait non, parce que là, ça fait 18 ans de ça. Là. OK. Mais le temps, c'est tellement pas grand-chose à côté de... Mais tu as pris le temps de guérir tout ça, puis de te pardonner, puis ouais. Oui. Mais au début, ça n'a pas été ça, là. Non. Là, tu es face à la femme... j'étais face à... Là, c'était comme... Là, c'était comme un précipice, là. Ouais. J'étais sur le bord du précipice. Là, j'ai été arrêtée pendant des mois. Vraiment, à essayer de me guérir.
Puis de guérir mon cœur, mais guérir mon corps. Oui, le corps aussi. Parce que là, le corps a été abîmé, là, tu sais. Puis, comme le médecin a dit, une fausse couche, c'est dur pour une femme à accepter. Tu sais, ça peut... Puis c'est dur pour le corps aussi de se rétablir de ça. Puis souvent, on a tendance à aller trop rapidement à l'intérieur de, bon, ben on va retourner, on va avoir un bébé. Ou ce que ça peut se faire plus spontanément que de forcer tu sais, souvent, tu sais, plus qu'on force, des fois, plus que c'est dur. Mais j'ai été pris en charge avec quand même, tu sais, j'avais un très, très bon médecin à l'époque qui m'a dit, il faut accepter que la vie, c'est autre chose. Quand notre corps, il peut pas. Mais moi, je n'entendais plus rien. Moi, je cherchais l'issue, mon way out. Tu sais, à soir, je sors du garde-robe, c'est pas des choses qu'on parle... Tous les jours, non. Non. Mais ça va sûrement aider des gens, là. Exactement. Des femmes qui ont eu des enfants, qui ont voulu avoir des enfants, qui ont tout donné, puis ça n'arrive pas. C'est un drame que plusieurs femmes vivent, et hommes aussi, de couples vivent, de familles qui ne savent plus où se mettre la tête tellement que c'était toute leur vie. Et... Oui, puis tu sais, comme aujourd'hui, je dis, bon, il y a des cicatrices parce qu'effectivement, quand que, des fois, on se remet en question, bon, ben quand que la lune est trop forte ou quand que ça brasse en dedans, à chaque année, il y a une pensée je sens que c'est là. Puis ce qui était plus dur aussi à cette époque-là, c'est que mon frère, le seul homme de la famille, lui, sa femme tombe enceinte avec un bébé, puis là, ils s'en viennent, puis ils me mettent ça dans les bras, ce que j'ai fait. J'ai rejeté tout ça. Ah oui? Ah non, j'ai jamais été capable. Ça a pris, pauvre enfant, ça a pris 3 ans. OK. Que je puisse me promener avec elle, puis recueillir des marguerites dans le champ quand on était en vacances. C'est pas par manque d'amour, c'est par la blessure était la trop blessure, vive, oui, c'était trop. C'était trop fort pour moi, puis il fallait que j'accepte. Ouais. Il y avait un rétablissement, là, à se faire en quelque part, là. Puis les gens ne savent pas trop comment réagir, alors souvent ils disent on va leur donner l'enfant, on va voir que finalement c'est pas toujours la solution. C'est ça. Mais n'empêche qu'avant, tu sais, comme après ce moment-là, il y a eu une étape. Il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé avec moi où j'ai eu la chance de m'en sortir. Oui. C'est là qu'il y a eu le rétablissement, entre autres, tu sais. Mais la femme, je veux revenir à cette femme-là. Si on regarde l'image que Évelyne elle a eue de la femme, c'était l'image de sa mère qui a pris soin des enfants, qui est la femme forte, qui allait rechercher son mari, qui a dit « Moi, je vais en prendre soin, je vais l'amener, je vais l'accompagner jusqu'au bout ». Cette image-là de femme forte, toi, t'es pas arrivé à la représenter à cause de tout ça dans ta vie. Est-ce que ça a été dur à accepter? Oui, ça a été très dur parce que c'était comme pourquoi que j'ai un corps qui, médicalement, c'est sûr que quand j'étais jeune aussi, j'étais plus fragile, j'étais plus malade, j'étais vraiment fragile, ça je sais, puis je sais, ma mère a toujours été plus inquiète pour moi que pour toutes les autres, Okay. parce que je tombais, je chutais plus facilement. Mais tu sais, arriver à un corps de femme, puis le rêve, on le voulait déjà, tu sais. Peut-être que mes autres sœurs, puis mon frère, eux autres, c'est pas nécessairement peut-être leur idéal, leur destinée, mais moi, je pense que ma mère, c'était un symbole, c'est mon idole. Tu sais, je la trouvais bonne d'avoir réussi puis d'avoir bien réussi avec 5 enfants tout seul, puis qui ont toutes eu des belles carrières, puis toutes des belles maisons, puis une belle vie en soi. Moi aussi, je voulais ça. Alors, on se pose la question, j'imagine, à se dire, déjà à 11 ans, tu étais sauveur, c'est toi qui devais sauver ton père, t'occuper de ton père, puis on devrait avoir une belle récompense avec ce titre-là. Eh bien non, tu l'as pas, au contraire, c'est encore comme ma mère, elle me disait souvent, elle dit, tu sais, essaye pas de trouver un homme dans tous les hommes, de trouver un père dans tous les hommes que tu vas fréquenter. Parce que probablement qu'elle avait quand même un peu raison, parce que oui, mon père qui était, lui, abîmé, bien là, moi, je cherchais probablement la partie, tu sais... À sauver ou à sauver, tu sais. Bon, ben fait que oui. Quand je dis j'ai pas eu le palmarès des relations, c'est une de mes raisons. OK. C'est que coûte que coûte,
j'y mettais mon cœur et j'étais capable de rétablir la situation. Je pensais être capable de rétablir la... Tu sais, je pensais toujours que si j'y mettais toute mon énergie, tout mon amour, que cette personne-là serait capable d'en faire autant. Puis qu'on arriverait au bout à avoir un résultat d'égal à égal d'amour et d'être comblé. Mais c'est pas comme ça marche, la vie. On a beau vouloir, c'est pas toujours ça qui arrive au bout comme résultat. C'est bien vrai. Et là, on se regarde dans le miroir. J'imagine que la relation s'est terminée? Pas tout de suite, mais pas loin après, j'avoue. Parce qu'au fil du temps, je veux dire, il y a eu des comment je dirais ça? Il y a eu du bon. Oui, ben oui, j'imagine. Oui. Puis j'ai été attirée vers le bon. OK. Fait que j'ai voulu vraiment plonger là-dedans, 100 000 à l'heure. Et ça a été ma lumière. Et ça a été appris jeune aussi, ce besoin-là, cette force-là, d'être attiré, de se faire attirer par le bon. Oui. Parce que maman l'a fait aussi. Puis papa était très intelligent. C'était un homme qui était très fort quand même, jusqu'avant qu'il ait... Tu sais, c'est pas une maladie, c'est un post-traumatisme. Oui. Fait que, tu sais, c'est comme ça n'a pas à faute à personne. Pas les meilleurs. Non, non. Puis à l'époque, tu sais, il savait pas... je dis pas il savait pas mieux parce que j'ai pas la prétention de dire que je savais mieux qu'eux. Mais n'empêche que c'était des méthodes qu'ils utilisaient à l'époque pensant faire bien à des êtres humains quand ils faisaient le contraire. Bon. Fait que mon père en a aussi souffert. Mais à cette époque-là, je disais comment faire... Bien là, on essayait... Tu sais, en plus qu'il était diabétique, puis tu sais, il y avait bien des affaires, là. Tu sais, il fallait gérer bien des affaires, là. Oui, ben oui. C'est pas évident pour une petite fille de 11 ans, là. Puis j'étais pas tout seul. J'avais mon autre tête sœur parce que les plus vieux, eux autres, étaient rendus à l'université. Fait qu'on était les deux bébés avec maman. OK. Fait que là, les autres plus grands, ils avaient volé de l'Eubrobzel. Fait que là, c'était quelque chose à gérer. Mais en même temps, tout ça, ça a été rempli d'amour. Oui. Puis c'est à moi, après ça, comme femme, d'avoir à vivre mes expériences, que, comme j'ai raconté tout à l'heure, que j'ai vécu, qui a été, pour moi, qui m'a amené à la dépression. Ça m'a amené vraiment dans un forte gouffre. Dépression. Ouais. Que je pensais que c'était rien qu'aux autres, ça arrivait, ces choses-là. Puis là, j'ai découvert que, bon, ben... Bien, souvent, les femmes fortes, ils vont dire ça. Ils vont dire, les superwomen, ils vont dire ça. Ça va arriver juste aux autres. Lève-toi, puis marche, puis ça va passer, puis relève-toi, puis c'est pas tout à fait ça, là. Quand ça vient toucher le fin fond de l'âme... Oui, bien, c'est ça. On est tous des êtres humains, on est tous fragiles et innocents, puis, tu sais, on est comme des petits papillons. Et quand on sort de notre cocon, on s'envole, puis on s'envole vers un univers merveilleux, dans un monde meilleur. Mais en attendant, entre les deux, il se passe quelque chose, hein? Et moi, oui, ça a été dans mon... Ben, je suis une fille qui est déjà très, très sensible, un. Je suis très émotive. En plus qu'aujourd'hui, je suis une artiste. Fait que les artistes sont réputés pour avoir une âme très sensible déjà. Puis moi, ben, je suis à 150 sensible, très émotive. Mais ça leur a servi à ça. Oui. Toute cette sensibilité-là, cet amour-là, cette passion-là de la vie, ce désir de se sentir attiré vers le bon, a fait ce que tu es aujourd'hui. Oui. Oui, mais tu sais, à cette époque-là, tu sais, comme j'en reviens un peu là-dessus, je tournais toujours comme tout autour de ma main. Fait que toute mon énergie revenait toujours, que je m'attirais toujours le paquet de troubles. Puis la même chose, le même pattern. Karma, tu sais, Puis là, ben, ce karma-là, moi, je me disais, bon, ben, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. OK. Mais tant aussi longtemps, je me suis dit ça, je m'attirais toujours la foudre. OK. Jusqu'à temps qu'un moment donné, je dis, ben, c'est à toi de t'auto-suffire. Ben, pas t'auto-suffire, mais c'est à toi de regarder ton intérieur puis de voir en toi c'est quoi ta force, c'est qui que t'es, puis comment tu vas t'en sortir. Et d'arrêter de dire que c'est la faute des autres. Oui, puis d'arrêter de rester dans ce cercle-là. Ouais. Aujourd'hui, je suis dans le cercle chromatique, mais avant, j'étais dans le cercle karmatique. Tu sais, c'est vraiment le karma. Le karma. Le karma, ça veut dire les choses la vie qu'on se crée. C'est ça. On se crée un monde où, bon, ben, quand ça va pas bien, ça va toujours pas bien, puis là, ben, c'est la faute des autres, puis là, on embarque. Là, on s'embarque dans une roue où, bon, ben, puis on s'attire des ennuis, on s'attire des problématiques, puis c'est ce cercle-là. Fait qu'il faut en sortir.
Et quand on réussit à en sortir, ben c'est tout un travail en soi qu'il faut faire, là. Ah, c'est un travail d'une vie, Tu là. gagnes pas à la loterie, là, puis c'est pas une affaire qui se passe de même, là. Mais, par contre, le bien que ça peut faire quand tu te rétablis, puis que tu es capable de prendre ces outils-là, puis ces ressources-là, puis travailler avec, c'est d'autant plus gratifiant quand aujourd'hui je me regarde, puis je me dis « wow ». Chandelle, ma fille, bravo, parce que t'es bien, t'es heureuse, t'as construit une belle vie, puis n'empêche que ces petites cicatrices-là vont toujours faire une petite peine quand même en dedans, parce que oui, j'y pense. Tu sais, on en parle aujourd'hui, puis c'est une journée qui est quand même assez spéciale. On est arrivé tantôt, même avec... oui. On a dit, hein, c'est le 11 septembre. Hein, j'avais même pas pensé à cette date-là, mais n'empêche qu'on a vécu ça déjà dans le temps par rapport à ce qui est arrivé le 11 septembre. Puis aujourd'hui, moi, je me dis, ben j'y pense, puis ben il y aurait 18 ans. Il y aurait, ou elle aurait, ou ils auraient. Mais tu penses vraiment que cette personne-là, elle a son identité d'âme encore aujourd'hui, même si ça n'a pas été à terme? Oui. Oui? Oui. Moi, je pense que quand on met un enfant au monde, bien pas au monde, mais qu'on crée, on a procréé, oui. qu'on a créé ce lien-là, il y a une âme. Il y a une âme qui se fait parce que c'est pas à la naissance que l'âme prend forme. C'est dans le cœur, c'est dans l'amour, c'est dans le ventre, c'est deux êtres humains qui ont fait ça ensemble. Puis moi, c'est beau. Je crois que oui. C'est Je beau. crois ce que tu oui, dis. puis moi, je veux que ça reste dans mon cœur comme ça, parce que si j'y crois puis que je trouve que c'est une belle enveloppe, ça va rester une belle enveloppe. Ah, c'est beau. Tu étais prêt à faire tout ton possible pour avoir un enfant, tout pour être aimé de ces petits êtres-là. Ces êtres-là t'ont appris probablement à t'aimer toi-même aujourd'hui. Eh oui, que c'est beau. Oui. T'as donné la force de t'aimer Oui. toi-même. Hein? Oui. Je pense que le message de vie... C'est un beau message de vie. Ouais. Wow. En tout cas, moi, ça me touche. Ouais, moi aussi, c'est... Nous avons entendu la pièce Pour que tu m'aimes tirée d'un de mes albums. Vous pouvez avoir les informations sur mes albums sur le www.robertleroux.ca. On revient avec notre artiste multidisciplinaire, Évelyne Lausier. Évelyne. Oui. Évelyne, je t'ai gardé toute l'émission au complet parce que d'habitude, je reçois un artiste, un intervenant qui vient parler. J'ai voulu te garder avec moi parce que tu t'en es sorti de cette aventure-là de vie, de ne pas avoir d'enfants, des drames et tout ça. Aujourd'hui, la vie s'est présentée à toi d'une autre manière. Et c'est le côté positif qu'on va apporter aux gens à la maison qui nous écoutent. Et comment ça s'est passé? Ce réveil-là, ce rétablissement-là, avec l'art, parce que l'art va arriver. Surtout parce que l'art a été la révélation. Lorsque je me suis retrouvée finalement avec cette grande, ce bord du gouffre-là, Oui. mais suite à cette dépression-là, j'étais appelée à avoir besoin de manipuler la peinture, les pinceaux et tout ça. Puis ça a fait comme... Ah, ben voilà. Alors, mets-nous en contexte. Le jour que j'étais sur mon balcon, je me souviens encore, j'ai vraiment l'image dans ma tête. Il fait un beau soleil. Oui, j'ai un cœur triste. Je réfléchis à la vie. Où je m'en vais? Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai une belle petite robe carottée, jaune et bleue. C'est vraiment comme... Puis là, un moment donné, mon conjoint m'appelle puis il me dit, regarde, écoute, on allait au Château Frontenac ce week-end pour te gâter un peu, puis te faire sortir un peu de tout ce que tu as vécu, puis te faire du bien. Tu sais, c'est peut-être un petit dada qu'on appelle pour tu sais, une petite gâterie. Fait que là, il dit, malheureusement, là, il dit, je suis dans le jus, j'ai besoin d'aide, puis si tu voudrais bien, il dit, ça pourrait peut-être être le fun, peut-être ça te ferait du bien. Tu veux que je fasse quoi? Fait que là, ben, il dit, tu vas peinturer. OK. Ah ouais? Ben, j'ai dit, je peux toujours bien y aller. Ça va toujours bien me changer les idées. Fait que sors de la petite robe, je mets un jeans, puis un T-shirt, puis il vient me chercher. Parce que, tu sais, je conduisais pas encore, là, j'étais encore fébrile. Ouais. J'avais comme mis mes activités de côté, puis j'avais rien fait depuis un bon 6 mois. Hein. OK.
Fait que 6 mois arrêté. Arrêté complètement. Ouais, 6 mois arrêté complètement. À réfléchir, à penser à tout ça, c'est torturant. Oui. Regarde, je ne compterai pas d'histoire. On a tous nos drames dans la vie. Il y en a qui sont beaucoup plus dramatiques que d'autres, mais le mien, j'étais un petit bonhomme dans la douche, puis c'était, en état, il n'y avait plus rien à faire. OK. Mais ce jour-là, Ouais. je suis allée peinturer. Puis Ouais. quand j'ai mis le pinceau dans le pot de peinture, j'ai juste peinturé des cadres, mais ça a été... Wow! J'ai dit ça, là, j'aime ça. Fait que on a fini la journée, puis on est allé vivre le moment, la petite gâterie au Château Frontenac. Je me souviens, avec le belvédère, qu'on voyait le fleuve, puis l'eau, je viens du bord de la mer. Fait que, évidemment, l'eau, pour moi, c'est un bon courant pour me grounder puis me calmer les émotions. Puis de vivre tout ça tranquillement, puis d'apprécier. Puis c'est beau, Château Frontenac, hein, avec le Québec, avec son charme, puis romantique, puis tout ça. Bon, moi, je dis, ça va peut-être rétablir aussi certaines choses dans le couple. Puis de moi, de faire la paix avec moi, puis c'est de faire la paix. Hein. Faire un pas en avant. Faire un pas en avant. Fait que ça a été révélateur. Suite à ça, j'avais le vent dans les voiles. Oui. J'ai commencé à peindre. Je suis allée avec lui ses chantiers. J'ai été à l'école de maître peintre décorateur. Juste des édifices, des maisons, des... Là, c'était juste les maisons, mais moi, je voulais plus. OK. Parce que, oui, j'aimais ça parce que c'était incroyable qu'est-ce que ça peut faire de transformer l'univers d'une personne qui... Cette personne-là, c'est morne, est triste, est tannée, puis qu'on met juste de la couleur dans sa vie, puis que ça fait « wow ». Fait que ça, cet effet-là, ça me faisait... Je comprends. Oui, Je me demandais, là, j'avais besoin, moi aussi, cet effet wow-là que j'avais comme... Fait que j'ai commencé tranquillement comme ça, en étant peintre en bâtiment. Puis là, j'avais commencé aussi à faire des lectures positives. Je me souviens les 1001 méthodes taoïstes, qui sont des méthodes très anciennes, très asiatiques, d'un autre continent. Puis de respirer, de me lever le matin au même temps que le lever du soleil, de me frotter l'univers, le centre qui est mon tronc, dans le même sens des aiguilles d'une montre, puis de juste libérer mes émotions. Mais j'ai commencé à faire ça. Là, j'ai commencé à faire du tai chi. Puis là, j'ai commencé à aller à la piscine olympique, au stade olympique, puis j'ai commencé à aller m'entraîner à faire de la natation. Bien, tout ça, après, tranquillement. Prise en charge, là. Oui, là, tout le monde, pas tout le monde, mais tout s'est enchaîné. Puis chaque jour, c'était comme un pas. Ah, là, je me sentais bien, puis quel bienfait. Fait que là, après ça, je m'en allais peinturer pour aider mon conjoint. Puis là, un moment donné, je suis devenue entrepreneur. Là, j'ai dit, gars, je vais gérer ça, cette affaire-là. Là, c'est mal géré. Qui est mon côté, quand même. Oui, j'ai un côté qui est très gestionnaire en moi, quand même. OK. Puis ça, de fil en aiguille, en 1900, je te dirais probablement 98, je suis allée suivre un cours à l'école de maître peintre décorateur. Là, j'avais besoin d'apprendre des techniques, puis d'aller peaufiner un peu plus le métier, parce que dans le métier de peintre en bâtiment, tu peux être décorateur. Bien, OK. dans le côté décorateur, c'est dans l'action de décorer et non pas dans le designer qui va venir te donner des conseils et tout ça. Fait que là, je suis allée apprendre des techniques, à faire du faux marbre, de la fausse pierre, tous des effets de tout genre. Ah, là, j'étais dans un univers... Là, comme il n'y avait plus... Ça s'appelait les faux finis. Fait que là, pour moi, c'était l'infini. Une porte qui s'ouvrait, incroyable. Et ça, c'est devenu un révélateur, mais en même temps, c'est devenu ma lumière parce que je te dirais, honnêtement, ça a été ce qui m'a sauvée. Moi, c'est tout d'un coup, c'était thérapeutique.
C'était quoi? C'était de mettre de la couleur dans ta vie à toi? Hein? Oui, de mettre de la couleur dans ma vie à moi, de manipuler les outils qui pouvaient transformer la matière, les outils qui pouvaient transformer aussi la vie des autres. Oui, ben oui. Puis que tranquillement, j'ai comme mis ça à l'intérieur de mon monde. Là, j'avais ma petite atelier dans mon, je me souviens, dans mon logement. Là, j'avais un vieil établi où ce que ça venait s'ouvrir, ça avait des poteaux. Puis là, j'ouvrais ça sur la fenêtre. Là, OK, là, je vais me faire un portfolio. Je vais commencer à faire mes propres maquettes. Et puis là, j'ai travaillé pour devenir de plus en plus bonne. Ouais. Puis là, j'ai commencé à poigner des contrats à travers ce que j'avais avec mon conjoint à l'époque. Puis là, je voulais y aller dans les maisons. Là, je faisais des maisons de Westmount, puis des clients. Puis là, j'avais un de mes amis qui travaillait à Radio-Canada. Fait que là, je voulais y aller faire aussi les fonds de scène. Puis, tu sais, il y avait beaucoup au niveau de l'accessoire décoratif qu'il fallait faire beaucoup de transformations au niveau de la matière, puis des faux finis, puis des effets de tout genre. Hey, là, le bonheur. je venais de tomber dans un élément. Je te dis, là, je commençais vraiment... Fait que ça m'a ouvert une porte. J'ai voulu en savoir plus, j'ai voulu devenir meilleure, j'ai voulu apprendre, tu sais, encore plus. Fait qu'il y a un rêve qui a commencé à se créer, puis à se bâtir, puis une fibre, oui, un fil conducteur. Mais ça a parti avec... Là, avant d'aller à Québec, là, je vais avoir besoin de ton aide. Viens m'aider, là, puis après ça, on va y aller. Et là, c'est de prendre la décision. Tu dis, OK, là, ce matin, je fais autre chose. Oui, parce que j'étais bien sur mon balcon à rien faire d'un autre côté. Il faisait beau, c'était soleil, j'avais la petite robe. J'étais pas malade, mais j'étais en guérison. J'étais déjà en guérison. Ouais. Mais c'était que c'est... La décision, il fallait qu'elle se prenne à un moment donné. Oui, ça prenait quelque chose. Et ça se présente devant nous souvent comme ça. Là. Oui, puis cette forme de mise en œuvre, c'est comme je pourrais lui dire merci. Je nommerai pas de nom. Ouais. Je pourrais lui dire merci parce que oui, le jour où je me suis levée de ma chaise, puis j'ai dit, j'y vais. C'est ça. Bien, ça m'a sauvée. Oui. Peut-être pas ma vie, mais mon âme. Oui. Mon cœur brisé. Il y avait beaucoup. besoin de se raccrocher à quelque chose. On a tous, chacun, nos histoires, tu sais, nos épreuves de vie. Il y en a C'est qui comme sont... une petite roche qui tombe dans l'eau, qui fait plusieurs bonds. Parce que toi, ça t'a sorti. Il y a eu des répercussions dans ton entourage. Tu as parti tes ateliers. Ah oui, mais là, j'étais pas encore rendue là, parce que c'est qu'on va, après que moi, j'ai eu ma petite atelier dans mon appartement, là, il est arrivé quelque chose à ma vie qui était quand même un drame, mais un énorme drame, mais pas à moi, mais à ma copine qui a eu un accident, un frontal. Oh. Quand je suis revenue de la job, je vois ça à la TV, déclarée morte. Voyons donc, ça marche pas. Tu sais, qu'est-ce que c'est ça, cet accident-là? Tout d'un coup, les téléphones sonnent. C'était mon ami qui était supposé de venir dans l'après-midi pour prendre des photos pour mon portfolio. Puis parce qu'ici, à Drummondville, il annonçait du verglas, ça a été annulé. Elle dit, je vais rester à la maison, on va éviter les grandes, de faire du voyagement, puis tout ça, puis on va se reprendre. Pas de problème. Mais elle est allée reconduire ses enfants à l'école, puis elle a eu cette tragique accident-là. Mais la vie ne tient qu'un fil. Fait que ça a fait comme... Quoi? Bien là, il est temps que je me réveille puis que ça bouge mes affaires. J'avais un rêve qui était d'aller plus loin. Je voulais Relard. Relard, c'était à l'époque... C'est ça, je voyais grand. Mais dans mon projet que j'écrivais, je voulais réunir tout ça sous le même toit. Je voulais que les gens ils viennent chez nous, puis qu'ils viennent apprendre à faire de l'art. Je voulais que les artistes exposent sur les murs. Je voulais qu'il y ait des musiciens qui viennent chanter. Je voulais que tout ça, soit un beau relais. Bien, finalement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que suite à l'accident de mon ami, qui m'a ouvert les yeux, je me suis séparée. J'ai dit, bon, j'ai besoin de faire, maintenant que j'ai trouvé un fil conducteur, que je vais bien. Ça faisait 2 ans, nous autres, qu'on avait comme passé cette épreuve-là. Bien, peut-être 2 ans en plus ou moins. J'ai dit maintenant que je suis solide, je m'en vais faire mon petit bout de chemin. Puis, ironie du sort, ça m'a ramené à Drummondville. OK. Je suis revenue à Drummondville, j'ai écrit mon projet,
j'ai soumis mon projet et je me suis retrouvée finaliste pour gagner mon entreprise. Wow! Avec la table de concertation des femmes du Centre du Québec. À l'époque, je pense qu'aujourd'hui, c'est Femmes et Sœurs, ou en tout cas, c'est un regroupement qui a juste changé de nom, mais qui fait ça pour les femmes entrepreneurs ici au Centre du Québec. OK. Fait que là, C'est beau cadeau. j'avais quand même tu sais, du vent dans les voiles. Là, tu sais, pour moi, c'était toute une affaire. Puis là, c'était comme, OK, là, il va falloir que tu fasses du ménage. Qu'est-ce que tu veux? Où tu t'en vas? Et qu'est-ce que tu veux pas? Puis qu'est-ce que je veux pas? Fait que là, ça commençait à prendre forme un peu, là, tu sais, où est-ce que je suis rendue, puis etc. Puis ça m'a aussi ouvert. Quand j'allais chez nous, au Nouveau-Brunswick, tout le temps, parce que je vais tout le temps chaque année, puis l'été, puis 2-3 fois, puis tout le kit. Puis là, je lâchais, je laissais ma mère, puis je faisais des bye-bye, puis j'avais le cœur déchiré à chaque fois. Mais quand ça s'est arrivé, que là, j'ai fait un choix de m'établir officiellement à Drummond, j'avais une porte ouverte, je voulais mon entreprise. Bien, là, j'avais des liens solides. Je revenais chez nous, OK. à Drummond, j'avais mon entreprise. Que Relard a ouvert, c'était ça, un relais artistique. Oui. Les gens pouvaient venir comme ça, au lieu de manger, c'était de créer. Ils repartaient avec leurs pièces, on pouvait exposer. C'était même Mme Francine Ruel-Jutra qui a coupé le ruban à l'époque. Oh, wow! Fait que ça va faire 15 ans bientôt, là, quand même, de tout ça. Là. C'est quand même quelque chose. Puis ça a été Le point de rencontre. l'espoir qu'on peut S'en changer, s'en sortir, puis changer le cours des choses dans notre vie. Bien là, c'était réel. C'était du concret. Ça, on est parti de la petite fille qui pleurait, un petit bonhomme dans la douche, qui pleurait sa vie, et qu'aujourd'hui, c'est une femme accomplie avec son entreprise et ses rêves, et ça s'en va sur les gens aussi. Puis il y a des... Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que là, moi, j'ai développé, hein, fait que Relâche, j'étais fière de ça. Il n'y a pas personne qui m'a enlevé, c'était mon bébé. Ben oui. Ah! Fait que là, c'est ça qui est arrivé. C'est que là, il y a eu d'autres épreuves, il y a eu une associée, ça